C'est parti pour une nouvelle journée. Numéro 1, Vision Board. Numéro 2, éclairage. Je vais regarder quelles ampoules j'ai là-haut. Alors, on va voir ça. C'est parti pour acheter 4 ampoules LED comme ça. Si un jour vous venez habiter en Belgique, en tout cas à Liège, je vous conseille de plutôt apprécier la pluie. Plutôt, ça sera mieux. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est le fait de prendre la responsabilité de sa vie. C'est quelque chose que j'ai mis pas mal de temps à comprendre et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de ça. Je pense qu'il y a une énorme incompréhension pour moi, enfin, en tout cas dans la façon dont je vois les choses, sur le fait de savoir ce que c'est vraiment de prendre la responsabilité pour sa vie. La bonne nouvelle, c'est que j'ai une ampoule. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé exactement les ampoules que je voulais. Donc voilà, c'est une lumière bien blanche, daylight. Donc j'ai demandé à un vendeur, il m'a conseillé, franchement, je pense que, il m'a montré il m'a montré ce que ça donnait et ça a l'air top. La mauvaise nouvelle, c'est que j'en ai qu'une, parce qu'il y en avait qu'une dans tout le magasin et ils savent pas quand est-ce qu'ils vont en avoir. Pourtant, c'est une grande chaîne, hein. C'est MediaMarkt pour tous ceux qui connaissent, ceux qui vivent dans le nord de la France, je pense qu'il y en a aussi en Belgique, c'est vraiment un gros truc. Mais voilà, il n'y a qu'une ampoule, donc il y a 3 MediaMarkt autour de Liège, il a regardé, il n'y en a dans aucune, c'était la dernière qui restait dans tous les MediaMarkt de Liège. Voilà, donc le mec m'a lui-même conseillé de commander sur Amazon, donc voilà, on essaie de faire tourner les commerces locaux et on nous renvoie quand même sur Amazon. Je suis sorti pour tourner ma vidéo, mais il y a un vent de malade. En fait, des fois ça va. Là par exemple ça va, puis après il commence à avoir des super grosses rafales. Et voilà, je pense que ça va s'entendre un petit peu, mais bon c'est pas grave. Donc prendre la responsabilité de sa vie. En fait, je trouve que dans notre société, on va dire dans le monde occidental, le fait de prendre la responsabilité de sa vie en tant qu'adulte, être adulte, devenir adulte et prendre la responsabilité de sa vie, c'est quelque chose qui est vraiment galvaudé, c'est quelque chose qui, le sens qu'on lui donne n'a rien à voir, peut-être pas avec la réalité, mais en tout cas moi je trouve que ça n'a rien à voir avec vraiment prendre la responsabilité de sa vie. Donc la vision idéale qu'on nous vend en fait d'être responsable, c'est quoi? C'est d'avoir un job, de payer ses factures, d'acheter une maison, de se marier, d'avoir des enfants. Alors je dis pas que c'est pas bien de faire tout ça, mais je dis que c'est pas bien pour tout le monde, que tout le monde n'est pas fait pour ça, et que surtout ça n'a rien à voir avec le fait d'être responsable. C'est pas parce que vous avez un job et que vous payez vos factures que vous êtes responsable et que vous êtes un adulte. Si vous avez un job qui vous plaît pas, que vous payez vos factures et que vous passez votre temps à vous plaindre ou à dire que c'est la faute du gouvernement, que c'est la faute de ci, que c'est la faute de ça, vous n'êtes pas responsable. Faut pas être responsable ça. Et si jamais vous avez le malheur de dire voilà, moi j'aimerais partir, j'aimerais arrêter ce job là, j'aimerais trouver un job qui me correspond plus, j'aimerais peut-être trouver un job qui soit plus artistique, ou j'aimerais faire un tour du monde, j'aimerais voyager, j'aimerais faire un métier différent, le métier qui ne me convient pas. On va vous dire non, surtout pas, ne fais pas ça, c'est risqué et surtout c'est pas responsable. C'est pas responsable de faire ça. Ce qui est responsable, c'est de bien rester dans le rang, de bien continuer à faire ce qu'on a toujours fait. Ça c'est responsable. Alors vous en doutez, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi être responsable, c'est prendre en charge son bonheur, c'est prendre en charge de faire les choses pour lesquelles, de trouver les choses pour lesquelles on est fait et de faire ces choses-là, de s'investir à 100% pour faire les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Et peu importe ce que les autres vous disent, peu importe qu'on vous dise, si vous voulez partir faire un tour du monde, si vous voulez abandonner votre job, si vous voulez même divorcer, si vous voulez vendre votre maison, si vous voulez vivre comme un nomade, peu importe qu'on vous dise que c'est pas responsable, vous en foutez. Ce qui compte, c'est d'apprendre à se connaître et de prendre le chemin des choses qui donnent vraiment un sens à votre vie. Pour être responsable, pour prendre vraiment la responsabilité de sa vie, pour vraiment commencer à vivre une vie inspirante, pour moi il y a 2 points. Le premier point, c'est d'admettre qu'on est seul. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident
d'être à admettre, mais vous êtes seul. Même si vous avez des parents qui vous adorent, même si vous avez une copine, une femme qui vous aime ou un mari, même si vous avez des amis autour de vous, vous êtes seul. Tout simplement parce que personne ne peut prendre en charge votre bonheur, tout comme personne ne peut prendre en charge votre malheur. Il n'y a jamais personne qui va vivre votre bonheur à votre place et il n'y a jamais personne qui vivra les émotions négatives à votre place. Donc, on est seul. On est seul et on doit avancer. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aide, mais prendre la responsabilité de sa vie, c'est d'admettre qu'on est seul aux commandes, qu'on est seul en tant que capitaine du navire. C'est aussi prendre sa place en tant que capitaine du navire, ne plus être sur le siège passager et d'avancer. Donc admettre qu'on est seul pour construire son bonheur, pour construire le fait d'être heureux. Deuxièmement, prendre la responsabilité, c'est d'admettre que on est responsable de tout ce qu'il y a de bien dans notre vie et on est responsable de tout ce qu'il y a de mal dans notre vie. C'est pas la faute de votre conjoint si vous n'êtes pas heureux, c'est pas la faute de votre patron si vous n'avez pas de promotion, c'est pas la faute du gouvernement si ça va pas dans votre vie, c'est pas la faute de, enfin c'est la faute de personne si ce n'est la vôtre si ça ne va pas dans votre vie. Si aujourd'hui vous n'avez pas la vie que vous voulez, c'est entièrement de votre faute. Si aujourd'hui vous êtes content sur certains points, il y a plein de points qui vous rendent heureux, vous êtes fier de vous pour les choses que vous avez accomplies avant, il n'y a personne qui peut vous l'enlever, c'est 100% grâce à vous. Alors forcément ça peut faire un choc au départ, c'est pas facile forcément à admettre qu'on est 100% responsable. Il peut y avoir un petit peu de résistance en se disant mais non, si j'ai pas une promotion à mon boulot c'est de la faute de mon patron, moi je fais tout ce qu'il faut faire et mon patron pourtant me donne pas de promotion. Je suis d'accord, mais c'est votre responsabilité si à un moment donné vous considérez que votre patron vous donne pas la promotion que vous méritez, si vous estime pas à votre si vous estime pas à votre juste valeur, de prendre vos clics et vos claques et de partir. Alors oui, ça comprend le fait d'affronter de l'insécurité, d'affronter ses peurs, mais prendre la responsabilité de sa vie, c'est prendre les actions nécessaires pour arriver à nos objectifs, pour arriver à ce qu'on veut vraiment. Moi, je vous conseille de commencer à vous concentrer uniquement sur vos actions, uniquement sur ce sur quoi vous avez le contrôle, à savoir vos actions. Parce que la seule personne sur laquelle vous avez 100% de contrôle, c'est vous. C'est pas vos parents, c'est pas votre patron, c'est pas votre copine, mari, ami, frère, sœur, etc., etc. Vous avez que du contrôle sur vous. Donc quand on veut prendre la responsabilité, c'est de se concentrer uniquement sur nos actions parce qu'il n'y a que là-dessus finalement qu'on a un véritable contrôle. On a simplement un contrôle sur nos actions. Sur tout le reste, vous n'avez pas de contrôle. Donc plutôt que de faire comme énormément de gens et de se plaindre et de balancer du négatif à gogo parce que finalement on n'est pas content de ce qu'on a, c'est dire ok, quelles sont les actions concrètement que je peux prendre qui sont entièrement sous mon contrôle et qui vont vraiment changer les choses. Alors maintenant c'est pas forcément toujours facile, on peut prendre des petites actions, des fois il faut prendre des grandes actions, des fois voilà, vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de quitter votre job et de vous mettre un petit peu dans la sécurité, mais au final voilà, au final c'est vraiment ça, de prendre la responsabilité de sa vie. C'est de se dire ok, je vais prendre les actions nécessaires pour avancer vers mes objectifs, pour avancer vers ce que je veux vraiment. Voilà, moi j'essaie de faire ça maintenant au quotidien, j'essaie de toujours voir ok, quand il y a un problème, d'accord, ok, il y a un souci, maintenant sur quoi j'ai le contrôle, sur qu'est-ce que je peux faire pour faire bouger les choses. C'est pas toujours facile. Des fois on a envie de râler, on a envie de s'énerver sur toutes ces choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Mais voilà, il faut laisser un petit peu de temps passer et se focaliser toujours encore sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Être responsable, c'est pas de vivre la vie que les autres ont envie que vous viviez, c'est vivre la vie que vous voulez vraiment vivre. C'est prendre des risques, mais pour vivre la vie que vous voulez vraiment vivre. Et ensuite, c'est se concentrer uniquement sur ses actions. Toujours se focaliser sur ses actions. Oubliez les autres. Sur les autres, vous n'avez aucun contrôle. Par contre, sur vous, vous avez 100% le contrôle. Et ça, quand on commence à le voir, on commence à l'admettre, c'est juste génial et ça donne des possibilités infinies. Cet appareil, vraiment, le Canon G7X, je vous le conseille vraiment si vous voulez vous lancer dans du vlogging. Franchement, il coûte quoi, 450 €. Et moi, personnellement, par rapport au smartphone, il m'a vraiment changé la vie. Si vous faites du fixe, si vous faites des plans fixes, c'est pas vraiment la peine. Mais si vous vous déplacez beaucoup, franchement, c'est vraiment, enfin, il est vraiment bien. Il est vraiment top. Voilà, c'est parti pour l'installation de l'ampoule. Je sais pas si c'est très différent parce qu'en fait là il y en a qu'une. Je vais vous montrer.
En fait on voit pas grand chose avec l'appareil photo, mais là c'est les ampoules classiques. Et là c'est l'ampoule. Elle éclaire super blanc par rapport aux autres. En fait je suis assez confiant que ça donne quelque chose de vraiment sympa, parce que là elle est toute seule. Quand elles seront... ça va donner un truc vraiment énorme. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve demain pour la prochaine. Salut!